Bonjour, bienvenue sur Bonobo. Bonobo est donc un Bavaria C42 qui a été mis à l'eau au mois de septembre 2022. Ce bateau a été acheté en pleine propriété, n'a jamais été loué et utilisé exclusivement par nous. Il n'a pas été financé en LOA, mais il a été autofinancé, y compris dans ses besoins de transformation qu'on va évoquer ensemble. Après la mise à l'eau d'un bateau neuf, moi j'étais convaincu qu'un bateau neuf c'était fiable. Et c'est tout sauf ça, c'est vraiment pas fiable. Et il faut du temps pour préparer un bateau, déjà se l'approprier, et surtout combler les malfaçons nombreuses qu'on peut avoir sur un bateau neuf. On n'est ni dans l'aéronautique, ni dans l'automobile, encore qu'il semblerait que l'aéronautique soit à peine plus fiable que l'automobile, mais on est très très loin de ces standards de qualité sur les bateaux. Pour avoir rencontré énormément de gens en transatlantique, et quels que soient les niveaux de budget des bateaux, sur des bateaux à 3 millions, des bateaux à 1 million, vous avez des choses inacceptables avec des cuves à eau noire qui se percent, avec des hublots pas étanches, tout ce que vous pouvez imaginer. Nous sur Bonobo, j'avais l'impression, j'étais plutôt mécontent au début, mais par rapport aux mésaventures des personnes rencontrées lors de ce tour de l'Atlantique que nous avons effectué, alors on n'est pas tout à fait au tour, puisque vous voyez le décor, c'est les Antilles, nous sommes à Marie-Galante, en fait il faut se dire que les quelques petits soucis qu'on a eus, ça a été par exemple un moteur qui se coupe et qui ne redémarre pas, parce que l'alimentation est bouchée, parce qu'à l'usine ils percent un réservoir en laissant des bouts de plastique qui viennent obturer les raccordements de Joe en entrée de filtre. C'est plutôt désagréable, et quand vous appelez votre concessionnaire, on vous demande de prendre la clé de 14 et puis de faire de la mécanique, quoi. Alors que vous avez une voiture qui vaut 2 fois le prix d'une Porsche. C'est un peu désopilant tout ça. Donc ce bateau est fiabilisé, c'est-à-dire qu'il lui est tout arrivé ce qui devait lui arriver, et on a maintenant un bateau fiable depuis, allez, on va dire qu'il nous a fallu une petite année à avoir des petits défauts, des petits désagréments qu'on venait solder et réparer et adapter pour avoir satisfaction. Donc nous sommes partis depuis le mois d'octobre. Pour la mise au point du bateau et l'équipement, il nous a fallu une petite année, on va dire 10 mois. 10 mois de travail pour repenser les modes de production d'énergie, 10 mois de travail pour notre définition de besoins en termes de gréement, en termes de garde-robe, de voile. Donc on a rajouté des choses en essayant de le faire de la manière la plus discrète et la plus conforme possible aux standards du bateau. Par exemple, on a fait réaliser des voiles d'ombrage, ce qu'on appelle des voiles de pudeur. Bon, pas vraiment pudique, mais ça permet quand même, quand on est dans un mouillage qui est très fréquenté, d'avoir un peu de discrétion. Nous avons fait réaliser également les assises que vous voyez là, et tout ça dans des tissus qui sont exactement les mêmes que les tissus d'origine, donc c'est parfaitement compatible. On a l'impression que c'est de série, c'est pas du tout de série, et c'est mieux fait que de série, parce que c'est des vraies mousses, des bonnes mousses, et on n'a pas rigolé avec ça. Il y a également des sièges de bar qui normalement ne sont pas livrés avec ces mousses. C'est des mousses qui sont assez fermes et de qualité. Ça, c'est un équipement Bavaria, c'est amovible. Ce sont des petits coussins. Bon, ils faisaient partie de la dotation du bateau. Ça reste du confort. C'est quand même appréciable. Nous avons rajouté un bossoir pour la production d'énergie électrique. Les bossoirs, nous les avons réalisés nous-mêmes et sur mesure.
en prenant soin de ne pas percer le bateau. C'est-à-dire que on a fait le minimum de trous dans la coque, et quand ça a été nécessaire de le faire, on va le voir tout à l'heure pour l'hydrogénérateur, ça a été fait très correctement. On a restratifié l'intérieur des trous de perçage, utilisé les bons sicas, les bons types de sicas qui sont pérennes et adaptés au nautisme, et qui sont les mêmes que ceux qui sont utilisés au chantier. Là par exemple, pour fixer ce bossoir, on a pris une platine qui a été percée, on a repris les perçages du taquet d'amarrage, et on s'est servi des trous de fixation du balcon d'origine. Voilà. Ici et à l'arrière. À l'intérieur de ces tubes passent les câbles électriques, entre autres des panneaux solaires et également de Starlink, puisque ce bateau est équipé d'une antenne Starlink qui nous permet d'avoir Internet partout sur la planète. Et plutôt en illimité. Les panneaux solaires, ils font 960 watts crête, mais comme on a été prudent et qu'on a utilisé du câblage plutôt surdimensionné pour avoir le meilleur rendement énergétique, on a pu en Méditerranée pendant l'été atteindre des rendements donc pour 960 watts crête, notre record ça a été 940, donc c'est plutôt exceptionnel. On a également monté de quoi manipuler le moteur de l'annexe, donc ça nous permet de lever le moteur et de le mettre sur sa chaise sans difficulté. Une personne seule le fait sur un moteur de 8 chevaux 4 temps qui est quand même un peu lourd, mais il faut ça quand on voyage, parce qu'il ne faut pas des petits moteurs. Des fois on est au mouillage, on est un peu loin, il faut faire 2 nautiques. Avec notre annexe, on arrive à marcher à 10-11 nautiques à 2 personnes. 10-11 nœuds, c'est plutôt une belle vitesse. Elle est largement suffisante. C'est une annexe 3D Tender de 2,80 m, une Explo 4. Elle est gonflable, plancher gonflable. C'est une bonne annexe. Ça vaut pas une semi-rigide, mais elle a l'avantage d'être légère. Donc moi je la remonte à bord seul. Et en navigation entre les îles, l'annexe est stockée à l'avant du bateau, avec le tableau qui est en pied de mât, retourné, sanglé, et ça pose aucun problème. On a pris plus de 40 nœuds, ça tient très bien. En énergie électrique, on a une éolienne, une D400, qui est l'éolienne la plus performante du marché. Et on a également, juste derrière notre cadreur, on a également un hydrogénérateur Watt & See. Alors l'hydrogénérateur Watt & See, on va vous faire un petit plan dessus. Le voilà, c'est le 600 Cruiser en version longue. Là-dessus on a mis un support orientable qui est quelque chose d'optionnel. C'est très efficace et le rendement est très correct à partir de 7 nœuds. En dessous de 7 nœuds, c'est plutôt symbolique. Voilà, 6 nœuds, ça commence à donner, et il faut quand même atteindre une vitesse suffisante. Pour info, on a mis 2 batteries lithium fer phosphate. Alors c'est pas du lithium-ion, hein. L'intégralité de tout ce qui est électrique sur ce bateau est de marque Victron. C'est pas des batteries chinoises, même si Victron les fait fabriquer en Chine. On est sur les critères de qualité de Victron. C'est des bons produits, et je ne me voyais pas faire une économie de bout de chandelle pour gagner 1000 €, de mettre autre chose que du Victron. Au moins il y a une cohérence. Ces batteries, elles nous ont permis de gagner par rapport à l'équipement d'origine du bateau 70 kg et 2 coffres. 2 coffres, puisqu'on a supprimé ces batteries, modifié également le circuit électrique du
du bateau pour ce qui concerne les batteries de servitude uniquement. On est équipé, je pense qu'on a l'intégralité de la gamme Victron. C'est-à-dire qu'on a 2 MPPT. Et les MPPT, c'est ce qui gère en fait, mais on le verra de manière un peu plus approfondie sur un chapitre qui traitera de la production électrique. Les MPPT, c'est ce qui gère les panneaux solaires, la production des panneaux solaires. On a un Orion, un Cerbo GX, un chargeur de quai, un convertisseur qui transforme le courant en 220 volts, qui est pur sinus et qui nous délivre 3500 watts. Donc on a pris des choses importantes. Du Buck Boost, un Buck Boost de chez Victron aussi, bien sûr, qui permet de réguler l'intensité de charge de l'alternateur moteur. Parce que si vous entendez tout et n'importe quoi sur Radio Ponton, sur les batteries lithium et le feu, le risque d'incendie, le premier risque d'incendie, c'est qu'une batterie lithium fer phosphate n'a pas de résistance interne, contrairement à une batterie gel, AGM, enfin plomb acide classique, qui elle a une résistance interne. Le régulateur de votre alternateur ne sait pas que votre batterie est chargée, donc débite à fond en permanence. Donc il faut pouvoir réguler cette intensité de courant de charge en fonction des besoins réels. Et c'est quelque chose qu'on peut faire nous à distance avec le PC du bord, hein, puisque Bonobo est équipé d'un PC durci, fanless, quadricore, Intel équipé d'1 Tera de RAM et de 2 Tera de disque dur SDD, donc extrêmement rapide. C'est une bête de course et c'est des PC qui sont prévus pour fonctionner en industrie, notamment dans le cadre de la vidéosurveillance dans vos communes. Vous avez ça des fois dans des boîtiers sous des caméras de vidéosurveillance. Ils tournent pendant 5 ans, 7 ans sans s'arrêter. C'est quelque chose qui fonctionne en 12 volts. Donc très efficace, très performant. On a un écran de 21 pouces tactile. Qui nous permet de regarder la télé, qui nous permet également de faire de l'office, de la bureautique, de faire tout ce qu'on fait avec un ordinateur. Le système de production d'énergie électrique est pilotable à distance depuis votre téléphone via un portail VRM de chez Victron. C'est vraiment un bateau qui a été réfléchi. En termes de production et d'autonomie électrique, il est totalement autonome. Donc on peut rester au mouillage le temps qu'on veut. S'il y a vraiment des mauvaises conditions d'ensoleillement, on n'échappera pas à mettre 100 ampères de l'alternateur pour recharger, mais c'est vraiment marginal. On a un dessalinisateur, donc il est autonome en eau. L'autonomie en eau est assurée par un dessalinisateur de marque Simple Water qui offrait l'avantage d'être un peu éclaté en kit, où on pouvait poser la pompe à un endroit, la cartouche à un autre, le panneau de commande où on voulait. Et chose très importante, et vous le trouverez rarement sur des bateaux, et ça a été un peu compliqué à faire, on s'est permis d'alimenter les 2 réservoirs de 210 litres d'eau pour le dessal, avec un jeu de vanne qui nous permet de basculer sur l'un sur l'autre des réservoirs pour le remplir. Souvent, vous aurez 2 réservoirs, mais un que vous remplissez au port et le deuxième qui est remplissable au port et avec le dessalinisateur, bien entendu. Donc c'est important d'avoir une grosse autonomie en eau. On n'en a jamais souffert. En énergie électrique, non plus. En termes d'équipement également, donc on a vu les coussins, on a fait réaliser une tente d'ombrage pour donc ces voiles d'ombrage nous servent à nous protéger de la pluie. Servent à nous protéger de la pluie la nuit parce qu'il y a des grains aux Antilles et vous êtes obligé de vous lever pour fermer les capots, et si vous fermez les capots vous avez chaud, donc là vous laissez ouvert, votre bateau étant moins exposé au soleil quand vous n'êtes pas là, eh bien il est moins chaud. Il n'y a pas de clim sur Bonobo, c'est pas
c'est pas un fer à repasser de chez Dremio Charter. Donc ça vous permet de vous ventiler le bateau correctement et de le protéger du soleil et d'avoir une température intérieure qui est plus raisonnable, et on baisse de 3-4 degrés facilement. Donc, et d'avoir des nuits non interrompues par les pluies qui vous obligent à aller fermer tous vos capots de pont dans vos chambres. Voilà. On a rajouté un tangon que vous pouvez voir ici. Donc ce tangon nous permet de donner le génois. Génois qui est un génois. Ce bateau en fait a été livré avec un rail autovireur et un foc autovireur. Donc ce foc autovireur pour moi c'était pas suffisamment performant. J'ai donc remplacé par le génois, un génois qui est disponible sur un C40. Mais on a gardé en spare, en pièces, enfin en rechange quoi, et en cas d'avarie, également le foc autovireur qui est super facile à utiliser parce qu'en fait vous virez, il n'y a pas besoin de dire pareil à virer, de reprendre quoi que ce soit, il passe tout seul, mais c'est un peu moins performant. Ma foi, dans le gros temps ça peut être pas mal, mais vraiment dans le gros temps. Bonobo est un bateau où on peut mettre toutes les toiles dehors, allez on va dire jusqu'à 20-22 nœuds de vent par an, près, sans aucun souci. Ce qu'on a rajouté, que je ne dise pas de bêtises, deux écoutes de GV, parce que c'est livré qu'avec une seule. Sur ce chemin-là passait en fait une balancine. La balancine, c'est pas ce qui sert le plus, donc en fait on a monté un bloqueur ici sur le mât pour pouvoir prendre la balancine. On a un bas, de toute façon, tout va bien. On n'est pas non plus en régate, on ne va pas affiner les réglages à ce point-là. Bonobo est un bateau qui est fait pour marcher, grosso modo lumineux. Je crois qu'on a dû prendre 12 nœuds en Vmax, mais en étant toujours prudent parce que moi je suis plutôt raisonnable et je préfère ne pas rentrer la voile dans la panique et être plutôt sous-toilé que sur-toilé. Ça c'est une histoire de philosophie. On a également monté un frein de baume qui s'appelle Valder. Le frein de baume c'est hyper important parce que l'empannage sauvage ça n'arrive pas qu'aux autres et quand ça arrive ça peut faire des dégâts. Alors n'écoutez pas les gens qui vous diront tu fais une retenue de baume sur ton taquet et tu vas voir ça marche très bien. Ouais, ça marche très bien, mais ça marche tellement bien qu'en fait la baume ne passe jamais. Et si elle passe pas, c'est le point le plus faible qui va céder. Celui qui va céder, évidemment, c'est pas le taquet, c'est pas votre bout, ça va être la baume. Et donc, pour info, en restant une semaine à Mindelo et en discutant, et pas avec l'exhaustivité des bateaux, on avait 2 personnes qui, avant même leur transat, avaient pété leur baume. Donc, 2 fois la baume. Là, ce frein de baume, on a fait un surliénage en technorate dessus. Alors ça, c'est au point de ragage pour éviter que les bouts ne s'abîment. Qu'est-ce que je vais vous rajouter d'autre? On a un spi asymétrique sur chaussette qu'on a envoyé au tout début de la transat parce qu'on n'avait pas trop de vent. Et donc on a paradrise de spi, la chaussette, et on a un petit bout de dehors à l'avant de la delphinière, enfin un petit bout de dehors, un point d'amure du spi asymétrique et qui nous donne entière satisfaction, sur lequel on a mis une petite poulie arcane pour pouvoir régler le point d'amure, la hauteur du point d'amure. Donc on le reprend à l'arrière et on va passer à un petit plan pour vous montrer les panneaux si vous voulez à l'arrière du bateau. Alors peut-être un peu à contre-jour.
Alors, on a une petite éolienne qui tourne. Là, vous ne la verrez pas tourner à sa vitesse réelle à cause de la fréquence de l'antenne Starlink. Voilà. Donc je vous propose de vous retrouver dans une autre vidéo qui sera un peu plus précise sur chaque détail. Je pourrais vous rajouter qu'on aime la plongée, donc on a fait de la stratification dans la baille à mouillage pour pouvoir y loger 2 blocs de 15 litres et un bloc de 6 litres. Et qu'on a fait également de la stratification pour loger le moteur du désalinisateur, c'est très lourd un moteur désalinisateur, donc on a fait réaliser un châssis en aluminium délibérément et pas en inox pour éviter les phénomènes d'électrolyse puisque les pompes et les moteurs sont en aluminium. On a également équipé Bonobo d'une bouteille de gaz de 13 kg butane au lieu des toutes petites. Pour info, depuis le mois d'octobre, date de notre départ, et sachant qu'on renouvelle nos bouteilles de gaz bien avant qu'elles soient vides, on en aura, à mon avis, consommé 3 pour faire tout le tour de l'Atlantique. C'est-à-dire départ octobre, retour mi-juin. Et en cuisinant, en recevant du monde, en étant nombreux à bord. Donc, je vous laisse profiter de l'arrière-plan, en espérant que vous y serez vous aussi un jour, peut-être. Et à bord de Bonobo, et je vous souhaite une bonne fin de journée et merci de votre attention, et vous retrouverez donc une autre vidéo où on va rentrer un peu plus en détail sur notamment les équipements électriques, sur la production d'eau et sur les modifications non pas structurelles qu'on a fait mais les améliorations structurelles en termes de stratification qui ont toutes été réalisées par des professionnels de haut niveau. Et c'est pas simple.